Bonjour au signe de la Vierge. Je vous retrouve les Vierges pour voir un petit peu vos prévisions astrologiques du mois de septembre 2025, voir comment ça va se passer pour vous. Donc on est sur des prévisions générales, évidemment prenez que si ça résonne avec votre situation. Si c'est pas le cas, moi je vous invite tout de suite dans les premières minutes, si vous sentez que ça résonne pas avec votre situation, à aller voir soit vos ascendants, vos autres placements, ou tout simplement revenir sur un prochain mois, parce que c'est peut-être pas pour vous cette fois-ci. Donc les Vierges, j'ai commencé à tirer vos cartes, et de façon générale, on voit ici avec cette reine de bâton et ce 7 de coupe, que vous avez ici une énergie, alors c'est plutôt une énergie de feu, c'est-à-dire qu'il y a des désirs, il y a des envies, mais peut-être un peu contenues. Et finalement, c'est comme si vous étiez en train de vivre sur ce début septembre des formes de désillusion. Ce que je peux voir ici, c'est qu'il y a un besoin de retour à soi, qui se dégage beaucoup de votre tirage en tout cas. Et après tout, c'est pas tellement étonnant, parce que vous êtes un signe de terre, donc un signe très ancré, qui a besoin de trier, de purifier, de corriger. Mais là, que ce soit de ce que je vois dans votre foyer, dans la maison, dans le corps ou même dans les projets, vous allez être invité à traverser un peu tout ça. C'est-à-dire que vos projets vont avoir besoin de certains réajustements et de sortir même de certaines illusions que vous vous faites, je pense ici. Euh, on voit que sur le début du mois, c'est compliqué pour vous. Il y a une volonté réellement d'analyser les choses, mais il y a un manque de lucidité, de clarté mentale, parce que ça, c'est votre conseil. La carte conseil, elle est dans le 2 d'épée. Donc ça veut dire que on va vous demander peut-être de prendre du recul, d'analyser de façon très concrète par rapport aux solutions que vous pouvez apporter par vous-même. Essayez d'enlever un petit peu ce bandeau de l'illusion, de trancher les situations qui sont floues. Mais de ce que je peux voir dans tout le tirage général, euh, c'est que c'est exactement ce que vous allez faire sur la fin septembre. Euh, vous allez mettre en place pour moi des solutions concrètes. Là où il y a un petit peu trop de flou, là où les choses, elles ne vous conviennent pas. Il y a un besoin d'ajustement, il y a un besoin aussi de... Alors j'allais dire, c'est pas de n'en faire qu'à votre tête, parce que ça ne ressort pas ici. En tout cas, tout est très intériorisé, vous voyez, c'est très mentalisé, mais c'est pas encore réellement dit, c'est pas révélé, c'est pas des choses que vous dites, que vous affirmez haut et fort, mais dans votre façon de faire, d'analyser, vous êtes déjà en train de structurer tout ce qui ne l'était pas. Et votre défi, justement, c'est la carte du monde, c'est de pouvoir clore un cycle, c'est de pouvoir faire la paix avec le passé aussi. Et j'étais en train de regarder, c'est vrai que là, il y a le soleil déjà qui est dans votre signe, donc déjà joyeux anniversaire à tous les vierges. Tiens, d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes plutôt vierge d'août ou vierge de septembre. Et tiens, j'ai une super idée. Et dites-moi en commentaire et je ferai gagner une guidance à l'un d'entre vous. Tiens, on va faire ça pour les mois anniversaires. Maintenant, je vais faire gagner l'un ou l'une d'entre vous. Donc là, comme c'est votre mois anniversaire, les vierges, allez-y, dites-moi. Euh, je reviens là-dessus. Comme je disais, il y a aussi un besoin de prendre soin de soi, une nécessité. Prendre soin de votre corps mental, physique, de réajustement. Peut-être poser aussi des intentions peut-être liées à votre travail, aux habitudes quotidiennes, là, de toute façon, avec le monde. Il faut comment dire, d'ailleurs, il y a Mercure, c'est un peu votre planète maître, les Vierges. Elle est en rétrogradation en début de mois, alors jusqu'au 9 septembre, de ce que j'ai pu voir, ce qui veut dire qu'il y a des retards possibles entre-temps. Jusqu'au 9 septembre, ça va être un peu compliqué pour vous, mais ce sera beaucoup plus fluide après, à partir du 10 dans vos projets. Et n'oubliez pas que, de toute façon, on passe un portail, le 9. Et quand vous additionnez 2025, 2 et 5, ça nous fait 9 aussi. Donc finalement, on a un vrai portail qu'on passe le 9, on va dire ça comme ça. Et jusqu'à cette date-là, c'est un peu compliqué pour vous. Parce que je vois que vous allez être obligé de... J'ai trois cartes très significatives pour vous. Ces trois cartes-là. On a la carte du pendu qui nous indique que là, vous allez être obligé vous êtes dans une phase, alors j'allais dire, où c'est bloqué. C'est pas tellement que c'est bloqué. C'est peut-être aussi vous qui avez besoin d'analyser et de regarder la situation différemment de ce qu'elle est actuellement. C'est-à-dire que là, il y a une situation qui n'avance pas, qui n'avance plus. Le pendu nous dit que c'est un temps de latence. Vous n'allez pas rester bloqué éternellement, mais vous avez besoin de prendre du recul, en tout cas sur le début septembre, par rapport à vos aspirations, par rapport aussi, je vois, à ce que l'extérieur attend de vous, parce que là, c'est des cartes
qui nous indique votre positionnement par rapport à l'extérieur, on voit que ça vous angoisse beaucoup. Il y a des questionnements qui vont revenir. Alors, j'en vois beaucoup d'entre vous, mais vous me direz qui ont du mal à trouver le sommeil. Je vois que vous pouvez vous relever la nuit, que ça peut réellement vous faire douter, angoisser, des scénarios d'angoisse assez profonds quand même, et une insatisfaction, une instabilité dans votre mental ici. Ça se joue dans votre mental. Il y a un besoin de quitter pour moi quelque chose euh, pour aller vers de nouveaux horizons. Alors ça peut me parler d'un job pour certains. Pour d'autres, ça peut être relationnel et on ira creuser un petit peu dans votre relationnel par la suite. Mais une façon de fonctionner, c'est essayer de faire différemment dans votre façon de fonctionner. Vous repositionner en quelque sorte, et le monde, de toute façon, vous invite à cela. Vous repositionner pour pouvoir écrire une nouvelle page de votre vie. On est sur une grande ligne de votre vie ici, hein. Donc là, il y a une forme de révision, de retard possible. Je pense qu'il y a des choses qui vont prendre des retards. Je pense à tout ce qui est documents administratifs. Pour certains, il y a des déménagements. Il y a une vraie volonté. En tout cas, ça va être en pourparlers sur septembre pour beaucoup d'entre vous parce que j'ai cette carte du 6 d'épée qui nous indique l'idée de bouger, hein, de prendre ses valises et puis d'aller dans un endroit qui vous correspondrait mieux, qui serait plus en adéquation avec vos nouvelles vibrations du moment, en tout cas les vierges, de ce que je peux ressentir ici. On a un besoin aussi sur la fin septembre, de sincérité dans les échanges, dans les relations, un besoin de structurer un projet, parce qu'on voit qu'ici, il n'y a pas... Quand cette phase de latence est passée, de blocage, ça se débloque. Et dans le 3 de bâton, on a l'idée qu'il y a un projet qui a été initié déjà auparavant, dont vous attendez l'issue. Vous êtes dans l'attente ici, à savoir, est-ce que ça a fonctionné, est-ce que ça n'a pas fonctionné. Il y a l'attente d'un retour sur quelque chose que vous avez initié. Une demande que vous avez faite, une communication, parce que là, vous serez prêt. Sur la deuxième quinzaine de septembre, vous êtes prêt à passer à l'action. Alors... ouais, on est sur le chevalier de denier. Vous êtes prêt à passer à l'action, vous êtes prêt à structurer le projet, vous l'avez étudié, vous l'avez vraiment même suranalysé, je dirais ici. Mais on connaît après, vous êtes vraiment dans votre signe en plus, les vierges, parce que vous êtes un signe très analytique. Donc là, on voit que vous avez déjà commencé à voir dans votre perception tous les aspects possibles sur une question. Et vous avez vu chaque détail précisément. Vous savez comment structurer les choses et vous êtes prêt pour ce nouveau départ. Cette page qu'on vous demandait de tourner pour ouvrir un nouveau chapitre, vous êtes prêt. C'était votre défi, hein, d'ailleurs. Donc là, vous êtes prêt à trancher aussi ce qui n'est plus en adéquation avec vos aspirations du moment. Ça peut passer des fois par dire stop aussi. Ça peut être à certaines amitiés, à certains liens familiaux, à des attentes que les gens avaient placées sur vous, mais que vous n'avez pas spécialement envie d'honorer, en fait. Vous avez un chemin qui vous est propre. Et là, avec le fou, vous êtes prêt à démarrer quelque chose de nouveau. Alors attention à ne pas vous épuiser dans une quête de perfection, comme vous le faites bien souvent. Là, il y a réellement l'idée que vous avez la clé en septembre pour rester dans quelque chose de juste. Organisé, oui, mais avec souplesse tout de même. Ce fou est prêt pour un nouveau départ. Il n'y a plus à analyser, il n'y a plus à ruminer. C'est la discipline, oui, mais sans son aspect rigide que vous pouviez avoir habituellement. Dans le fou, il y a une vraie spontanéité. On n'est plus dans ce côté justement rigide, un peu des signes de terre qu'on a souvent, qu'on retrouve chez le Capricorne et le Taureau également, et votre signe. On est dans la spontanéité de se lancer dans un projet, de se lancer dans quelque chose de nouveau. On y va sans filet parce que finalement, c'est le moment où vous comprenez aussi que vous n'avez rien à perdre. Excusez-moi. C'est le moment où vous comprenez que vous n'avez rien à perdre. Donc, bah, vous pouvez tout oser, hein, finalement. Je dirais que vous avez les clés. Hein. Vous avez les clés pour votre vie, l'emmener où vous voulez, les vierges. Et on voit que dans la synthèse, la 6 de bâton, la lune, 2 de bâton, vos choix vous portent vers une forme de reconnaissance. C'est-à-dire peut-être que jusqu'à maintenant, vous manquiez de cette reconnaissance qui est ici, là. Vous faisiez des choses avec cette impression quand même de vous être énormément impliqué, d'avoir beaucoup, beaucoup travaillé et de ne pas toujours avoir eu... alors bien que vous êtes un signe discret, vous n'attendez pas des grandes effusions, des grandes félicitations, mais vous êtes quand même... vous aimez être valorisé, ce qui est normal. C'est vraiment ce que vous attendiez. Et la lune venait vous faire douter de vous-même, parce que vous êtes un signe quand même qui se met souvent au service des autres. Hein. La Vierge est un signe qui se met au service.
Donc vous êtes possiblement dans des métiers, les personnes qui me regardaient, de service. Ça peut être la restauration, ça peut être la médecine, ça peut être tous les métiers qui ont du sens, où on sait qu'on apporte quelque chose aux personnes. Quand vous êtes là-dedans, vous êtes finalement pleinement dans votre mission de vie, les vierges, parce que c'est un peu une question de... Ça coule dans vos veines, quoi. On pourrait dire les choses comme ça. Mais parfois, vous doutez beaucoup de vous-même, hein. La lune, elle est là quand même. Elle est pas mal aspectée ici, hein, entre ces deux cartes. Ça veut dire que parfois, vous doutez de vous. Vous pouvez manquer de confiance en vous, finalement, dans vos choix, dans votre avancée. Mais vous savez toujours vous ressaisir à un moment donné. Et là, c'est sur ce mois de septembre, bien que l'angoisse soit très prenante en début de mois, à un moment donné, vous vous libérez de tout ça. Vous libérez plus ou moins des carcans, des attentes, vous libérez comme j'ai, de ce qui ne correspond plus. Vous libérez du voile de l'illusion. Vous faites tomber, voilà, certaines illusions de votre vie. Et vous êtes complètement prêt. C'est comme une forme de libération. Finalement, vous êtes en train de libérer quelque chose d'assez puissant, les vierges. Donc bravo, bravo à vous. On va aller voir ensuite pour le domaine relationnel, sentimental, ce qui vient à vous, comment vous allez savoir gérer les situations. N'hésitez pas, si ce tirage vous a parlé, bien sûr, à liker, à faire voyager mes tirages, si vous connaissez d'autres vierges qui ont besoin d'entendre peut-être ce tirage en ce moment. C'est aussi une forme d'espoir, hein, que je vous donne aussi pour vous dire, si vous traversez un début de mois de septembre difficile, dites-vous que la fin de septembre sera quand même beaucoup plus apaisée pour vous, beaucoup plus fluide, hein, de ce que je peux voir ici. On est à quelque chose d'assez tranché dans le tirage, des énergies très contrastées. Ce que je voulais dire, c'est que vous pouvez me retrouver en voyance immédiate par téléphone, mail, vidéo, pour ceux qui ont l'habitude, sur esolab.fr, sur notre site. Moi ou l'un de mes experts du cabinet, n'hésitez pas, hein, on est là pour vous si vous avez besoin ici de clarifier certaines questions. On va aller voir tout de suite dans le domaine sentimental. À tout de suite. Alors les vierges, pour votre tirage relationnel, je reviens vers vous. Donc je suis allée un petit peu creuser ici vos sentiments et les sentiments de la personne en face de vous. Donc vos sentiments à vous, les vierges, j'ai ici Reine de coupe, tempérance. Alors, on a une énergie très douce, féminine. Alors si vous êtes une femme qui me regardez, ça va vous parler. Si vous êtes un homme, vous pouvez aussi avoir votre côté yin, hein, qui ressort ici. Une énergie très douce, presque maternante. On a envie de douceur. En tout cas, il y a une envie de se connecter à la douceur. Il y a envie d'être compris, d'être aimé, d'être choyé. Un peu comme le ferait une maman pour un enfant. Et avec la tempérance, vous avez besoin d'échanges qui soient fluides, sincères. Qui soient conciliants. Les vierges, ils n'aiment pas se faire engueuler, hein. J'ai remarqué ça. Bon, aucun signe, vous me direz, mais particulièrement la vierge, il ne faut pas les engueuler, quoi. C'est vraiment un signe qui a ce besoin de cohérence, qui a ce besoin que les choses, elles restent équilibrées, elles restent pacifiées. Et là, dans vos sentiments, alors on n'est pas dans l'exubérance, on est plutôt dans quelque chose de doux, encore une fois d'intérioriser, hein, avec cette reine de coupe. Il y a des sentiments profonds au fond de vous, dans votre cœur, mais vous ne les regardez pas forcément, par contre. Vous êtes plus dans les échanges, je dirais, relationnels. Alors ça peut être plus amical ici, ça parlera peut-être plus d'amitié réellement que de coups de cœur ou de choses comme ça. Mais il y a cette volonté, ou alors si vous êtes en break ou quelque chose comme ça peut nous parler de réconciliation. Une volonté de réconcilier des sentiments avec une personne un peu différente. Parce que dans la tempérance, on a toujours cette notion d'eau et de feu, donc de deux pôles complètement opposés. Donc ça peut être en face de vous, qui êtes signe de terre, ça peut être un signe de feu, ça peut être un signe d'air, ça peut être ici bélier, sagittaire, lion, ou ça peut être cancer, poisson, scorpion. Des signes qui matchent bien avec les vierges d'ailleurs, les signes d'eau. Signes de feu un peu moins quand même, hein. On sait quand même que, comme on dit, le feu brûle la terre, c'est vrai. C'est pas des signes qui vont être... c'est pas des signes d'harmonie avec vous, on va dire. Les signes de feu, c'est complètement vos opposés. Mais parfois, il y a quand même des polarités qui peuvent matcher parce qu'elles peuvent être complémentaires. Donc vous, on voit que vos sentiments, c'est ça. C'est quelque chose de paisible, d'uni, de stable, en fait, j'ai envie de dire, dans ce qui est donné. Et j'ai demandé quels étaient vos souhaits et vos attentes par rapport à vos amours, par rapport à votre vie sentimentale. Alors vous, vos attentes, vous avez envie de fêter, vous avez envie de mettre de la légèreté, vous avez envie de passer à l'action, mais dans le sens où il y a un sens de la fête là-dedans. Vous avez envie de fêter, vous avez envie de voir du monde, de sortir, vous voulez vraiment passer du bon temps, rigoler,
Profitez des plaisirs de la vie, hein. C'est une carte de bon vivant, hein, ce 9 de coupe, où on est dans le plaisir de trinquer, de partager, de faire des repas, que ce soit en famille ou avec l'être aimé. Il y a cette envie d'être dans de la légèreté, quelque chose qui vous apporte de toute façon de la joie dans votre vie. Mais l'empereur nous parle aussi que dans vos souhaits profonds, il y a un besoin de structure. L'empereur, il cadre, il bâtit, c'est un bâtisseur, c'est quelqu'un qui a ce pouvoir en lui en fait. Il y a cette idée que vous avez besoin d'une structure organisée, indépendante, où vous auriez votre liberté d'action, j'ai envie de dire, qui est très importante pour vous. Donc on a besoin aussi, si vous êtes dans une relation avec des enfants, familiale, il y a un besoin ici de vous placer certainement dans une posture un peu paternaliste, hein, on pourrait dire des choses comme ça, euh, où c'est un petit peu... Alors l'empereur, dans ses mauvais côtés, c'est un peu marche ou crève, par contre. C'est un petit peu ça, quoi. L'empereur, il aime bien imposer son point de vue, mais tout simplement parce qu'il le pense juste. Il pense que ce qu'il peut apporter, lui, est quelque chose qui a une certaine valeur, qui cadre de façon structurée, quoi. Vraiment, on est là-dessus. Donc, dans vos souhaits, il y a ça. Il y a cette envie de légèreté, de fête, tout en gardant une structure bien établie, bien concrète. Et l'un peut tout à fait être cohérente avec l'autre. J'ai demandé quels étaient vos freins, vos blocages actuels. Qu'est-ce qui vous bloque en ce moment? Et alors là, stupeur, je suis tombée sur deux figures du tarot, le roi et la reine d'épée. Alors ce qui vous bloque, pour moi, je vais l'interpréter comme ça, parce que on a deux figures d'autorité ici. Donc ça peut me parler d'un couple, hein, ici, que vous soyez homme ou femme d'ailleurs, c'est interchangeable, vous prenez comme ça vous parle. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ici, ce qui vous bloque, c'est probablement des idées bien arrêtées. Le roi d'épée, tout comme la reine d'épée, c'est des personnalités dans le tarot qui sont très tranchantes. Hein. On les voit d'ailleurs prêts à dégainer leurs épées. Ça me fait penser à qu'on lui coupe la tête. C'est un petit peu ça, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez avoir une forme d'exigence envers votre partenaire. Mais votre partenaire, finalement, elle vous miroite beaucoup, ou il vous miroite beaucoup, parce qu'il a la même exigence envers vous. C'est-à-dire que là, on a deux figures qui peuvent s'opposer, pas violemment, mais s'opposer dans la parole, dans la communication. Et là, ça risque d'être beaucoup moins fluide que ce que vous souhaitiez. Alors bon, je dirais qu'il y a certaines personnes ici qui aimeraient certainement dire des choses à leur moitié ou à leur partenaire, mais qui ont peur que leur parole soit mal reçue, que cette personne le prenne mal et qu'elle se rebiffe, parce qu'on sent que dans un cas comme dans l'autre, mais peut-être plus dans cette reine d'épée, si vous avez une femme en face de vous et que vous êtes un homme, ou si vous êtes une femme et que vous avez une femme en face de vous, ça marche aussi, bien sûr. Mon tirage n'est pas genré, je vous rassure. Je pense que vous avez quand même conscience que la personne en face, elle a des blessures. Elle a été blessée par quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'est par votre comportement ou par des blessures du passé, plus anciennes, mais pour moi, vous savez que parfois, vous lui en demandez beaucoup, que votre côté exigeant, intransigeant de la Vierge, hein, on a un esprit critique quand même ici, très analytique, qui s'en sert en fait pour faire fonctionner son monde, mais de façon un peu autoritaire tout de même. Je pense que vous savez que ça pourrait être très mal perçu, voire très mal accueilli de l'autre côté. On va voir maintenant vos actions à venir par rapport à votre partenaire ou l'autre personne. Bon, finalement, vous remettez de la passion dans tout ça. À l'as de bâton, vous avez envie d'un nouveau départ. Et avec le soleil, quelque chose de plus joyeux. Je pense que vous n'avez pas envie de rester dans de la rancune ou dans des énergies lourdes. Au contraire, vous avez un besoin sur la fin septembre surtout, mais aussi dans vos sentiments, de mettre de la clarté, de mettre de la passion. Il y a envie de retrouver cette étincelle qui vous anime au plus profond de vous-même, qui vous réveille, qui fait que votre cœur peut s'animer et qui met de la chaleur, parce que le soleil, c'est la chaleur. C'est aussi les solutions, s'il y a eu quelques divergences d'opinion, des choses difficiles. Sur ce mois de septembre, vous avez envie de remettre de la chaleur dans votre cœur, les vierges. Et on a vraiment un nouveau départ possible, hein. Vraiment un nouveau départ possible. Et d'ailleurs, c'est marrant, j'ai demandé quelle serait d'ailleurs l'évolution de votre relation avec cette personne, mais on voit qu'il y a des regrets de votre côté. Donc ça veut dire qu'il y a certainement des paroles, quelque chose qui a été dit ou qui a été fait chez vous, que vous regrettez finalement.
Comme si peut-être au niveau de votre conscience, vous dites, bon, bah, j'ai pas bien agi, je sais que j'aurais pu faire différemment, je sais que ce que j'ai dit, c'était pas tout à fait vrai ou tout à fait ce que je pensais sur le moment, j'ai peut-être parlé sur le coup de la colère ou en ne prenant pas assez en considération ces blessures à cette personne. Donc on voit que vous avez quand même une forme de regret sur ce qui s'est passé. La personne en face de vous, comment elle voit les choses, parce qu'elle est différente de vous, comment elle accueille tout ça, ses sentiments à cette personne. Alors, on a le pape et l'impératrice, qui sont d'ailleurs deux cartes majeures du tarot. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a une conscience très très élevée et qui est surtout sur un... Ça c'est vraiment les grandes... vous savez, quand on dit que dans notre destin, il y a des grandes lignes, des petites lignes, là on est vraiment sur les grandes lignes pour cette personne. Au niveau sentimental, c'est quelqu'un qui veut s'engager. Avec le pape, on a quand même quelqu'un d'assez spirituel. On a une personne ici qui veut un engagement fort, quelque chose de... Comment je pourrais dire? Il y a quelque chose de sacré dans la dimension avec vous de cette relation. C'est quelque chose de sacré qui... Vous voyez, on voit cette forme d'ascension. C'est-à-dire que cette personne, elle sait qu'être avec vous, c'est aussi s'ouvrir, même spirituellement, c'est comprendre beaucoup de choses. Elle sait qu'avec vous, elle avance et qu'ensemble, vous êtes plus fort, en fait. Il y a cette notion de vouloir du bonheur, de vouloir s'engager, de comprendre aussi beaucoup de choses parce qu'elle a la connaissance, elle a les capacités de comprendre énormément de choses, mais elle n'est pas pressée. Parce qu'on a l'impératrice qui est couplée avec. Donc ça veut dire que cette personne, dans ses sentiments, elle a des projets. Elle est en train de se projeter avec vous sur beaucoup plus loin, sur quelque chose de très très concret finalement. Mais alors ça peut être une grossesse pour certains, ça peut être une femme qui veut des enfants, qui souhaite que vous soyez parents tous les deux et qui veut faire sa vie avec vous et avoir des enfants avec vous. Ça peut être une personne qui initie des projets mais qui n'en parle pas forcément parce qu'il y a aussi une notion, là où c'est pas des cartes d'action que j'ai dans les mains, on est plutôt sur des cartes posées, passives, on n'est pas sur quelqu'un de pressé non plus, ces sentiments euh, ils sont sincères, ils sont posés, ils ne sont pas exubérants, mais c'est quelqu'un qui a des projets avec vous, qui veut avancer avec vous en tout cas, donc qui a des vrais sentiments durables, on va dire, mais qui aimerait un engagement clair de votre part. On va voir maintenant ses souhaits et ce qu'elle attend vis-à-vis de vous. Bah, ça rejoint exactement ce que je venais de dire. Reine de bâton, roi de denier, on a ici deux personnages. Ouais, on pourrait les mettre comme ça ils se regarderaient, ce serait plus sympa. Donc là, cette reine de bâton, c'est quelqu'un qui a vraiment le feu. Alors ça peut être d'ailleurs une énergie de feu, hein, ça peut être bélier, sagittaire ou lion, comme je disais tout à l'heure. Cette personne, c'est quelqu'un, alors elle est proactive, elle travaille beaucoup, elle a plein d'idées à la minute, à la seconde même. C'est quelqu'un qui a une énergie de feu très créative, très très créative, charismatique. C'est quelqu'un cette personne quand elle rentre dans une pièce, on la remarque. Alors soit parce que dans ce qu'elle dit, dans l'aura qu'elle dégage, parce qu'elle dégage quelque chose de très particulier. Euh, c'est quelqu'un qu'on remarque d'une façon ou d'une autre. Que ce soit discret ou non, elle a un charme. Cette personne a beaucoup de charme. Et ça vous plaît. Mais cette personne, ce qu'elle attend de vous, parce que là, finalement, je demandais ses freins, ce qui la bloque, bah, peut-être qu'elle se sent justement bloquée dans sa créativité vis-à-vis de vous. Et c'est peut-être là, d'ailleurs, où on voyait que vous étiez intransigeant dans ce que vous lui disiez, dans votre communication. Il y a peut-être une partie de vous qui la freine dans son élan. Et elle, bah, du coup, elle y voit un signe d'immaturité chez vous, parce que normalement, roi de denier, elle vous voit comme quelqu'un de stable, de sûr, de sécure, avec qui elle se sent en sécurité. Mais là, c'est ses freins et ses blocages, donc ça veut dire qu'elle ne se sent pas assez en sécurité avec vous, qu'il y a de l'ambivalence dans votre comportement, dans ce que vous dites, euh, dans vos actions aussi, qu'elle peut percevoir un peu durement quand je mets vos deux énergies en parallèle. Là où elle a besoin de plus de liberté, elle est peut-être cette personne plus créative, avec un côté artistique, hein, assez prononcé quand même dans cette reine mais elle se sent bloquée, peut-être pas assez respectée à ce niveau-là. Donc elle attend une forme de compréhension par rapport à qui elle est réellement, je pense ici, en tout cas dans ses souhaits. D'ailleurs, ce qui la freine, ce qui la bloque, c'est ça. C'est qu'elle sait que si finalement elle pourra pas trouver, si elle ne trouve pas en vous cette concordance entre ce que vous dites et ce que vous faites, parce que je pense qu'elle a vraiment besoin de ça et que parfois vos paroles la blessent quand même. Parce qu'on voit ici dans ce 9 d'épée que c'est quelque chose qui peut l'attrister, l'angoisser.
On sent que dans votre lien, il y a une forme de frustration quand même. Cette personne, elle ne le vit pas aussi bien que vous. Euh, je ne sais pas si elle arrive à dire les choses telles qu'elle le pense, parce que je la vois assez angoissée, assez frustrée. Et je pense qu'elle passe quelques nuits blanches quand même ici. Et elle est sur le point de prendre un choix, mais qui peut être assez radical, hein. C'est-à-dire vis-à-vis de vous, ça va être ça passe ou ça casse. C'est soit on continue, soit à mon avis on arrêtera. C'est un petit peu ça. C'est là où vous ne voulez pas vous planter non plus parce que je vous rappelle que vous, dans votre tirage, vous avez ça. Donc la parole, va falloir faire très attention aux mots qui vont sortir parce que vous pourriez aller au clash parce que je la sens fragilisée cette personne quand même. On sent une certaine fragilité. Et elle sait que bah, si elle doit choisir entre vous ou sa liberté ou quelqu'un d'autre, elle le fera, hein. Elle le fera. Et ce sera sans appel. Donc, ce qu'on voit ici dans ces actions à venir, c'est que je pense que vous sauvez quand même in extremis le truc, enfin le truc, la relation, pardon. Parce qu'on a vu ici As de bâton, soleil de l'autre côté, vous remettez de la légèreté, vous remettez de la joie et puis un petit peu de souplesse et de rondeur quand même. Donc cette personne, bon, elle retombe dans un œuf de coupe comme vous l'aviez d'ailleurs au début de votre tirage, je vous le rappelle, hein, ce sont les deux mêmes cartes. Elle a envie de refaire la fête, de mettre de la joie, d'aller au resto, au cinéma, de sortie, de trinquer. Voilà, remettre de la joie dans ta vie, mettre des paillettes dans ta vie, avec Jojo Fantasy, je sais pas pourquoi je vous dis ça. C'est débile. Et avec ce roi de coupe, elle a besoin surtout dans ses actions à venir. On sent qu'elle va être très à l'écoute. Très très à l'écoute de son cœur déjà. Très à l'écoute de vous également, de ce que vous avez à lui dire. Donc ça va être le moment aussi de jouer carte sur table. Hop là. Alors elle est tombée, c'est pas grave. Puisque j'ai dit l'essentiel dessus. Mais on sent qu'avec elle, il va falloir que vous soyez sans masque, sans phare et vraiment très très authentique. Cette personne, elle ne sera pas passée... Elle ne laissera pas passer de la fausseté, parce que c'est quelqu'un qui est quand même dans la retenue de ses émotions. Par contre, elle a un cœur vraiment, une connexion à son cœur qui est quand même très intense. Donc c'est une personne qui est hyper gentille, il y a vraiment une vraie bonté d'âme, mais c'est quelqu'un qui peut mettre aussi de la distance avec ses émotions quand elle ne se sent pas en sécurité, ou quand elle sent que l'autre personne ne lui apporte pas cet espace-là, ou ne lui apporte pas l'écoute ou la compréhension nécessaire. Et c'est quelqu'un qui peut se couper de ses émotions assez rapidement. Donc on voit quand même que dans ses actions, elle va être dans l'écoute, elle va être ouverte à ce que vous avez à lui dire en tout cas. Donc ça c'est plutôt une bonne chose, et puis elle est dans une énergie de légèreté où elle a envie de faire la fête avec vous, quoi. Et j'ai demandé donc l'évolution de votre relation selon elle. Donc vous, selon vous, il y avait des regrets par rapport à ce que vous aviez dit ou fait. Et elle, finalement, elle veut se donner les moyens avec vous de voir ce que ça pourrait donner sur le terme. Elle n'est pas pressée, hein, cette personne. Franchement, on est sur une énergie assez lente. Comme si elle avait conscientisé cette personne qu'il fallait du temps pour qu'une relation s'installe, pour voir aussi ce qu'elle avait dans le ventre, cette relation. Et comme je vous disais, pour voir s'il y a une concordance entre la parole et les actions. Ça, c'est hyper important. Donc cette personne n'est pas pressée, mais elle a envie de voir si vous tenez sur le terme vos engagements. Et elle souhaite s'investir avec vous sérieusement, hein. Donc on a un super beau tirage. On a un super beau tirage, les amis. Vierge. Donc n'hésitez pas, si ça vous parle déjà, à me le dire dans les commentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance approfondie, bien ça se passe sur esolab.fr. Sur le site, vous pouvez prendre rendez-vous soit avec moi ou l'un des experts, hein, peu importe ceux qui sont disponibles. Consultation donc par téléphone, mail, par chat, vidéo. Moi je fais aussi par vidéo pour ceux qui préfèrent, selon mes disponibilités. Voilà. Vous retrouvez mes oracles, j'en ai pas parlé cette fois-ci parce que je ne les ai pas forcément utilisés, mais vous les retrouvez sur asdelune.com et sur Etsy, comme d'habitude. Et puis, n'hésitez pas, hein, comme je vous ai dit, à me mettre en commentaire si vous êtes une vierge d'août ou de septembre, et je ferai gagner une guidance gratuite à l'un d'entre vous. Voilà, je vous souhaite encore un joyeux anniversaire les vierges et je vous retrouve très bientôt pour les énergies prochaines d'octobre. À très bientôt, passez un excellent mois de septembre.